Bonjour à tous. Nous allons commencer un nouveau cours. Nous allons faire la messagerie Exchange 2019. On va installer ça sur le Windows Server 2025. Donc, ce qu'il faut savoir ici, là, c'est que le Microsoft Exchange Server est une plateforme de messagerie et de collaboration développée par Microsoft. Donc, l'objectif est de mettre en place un serveur de messagerie. Donc, si par exemple, nous sommes dans une entreprise, on veut communiquer à l'interne, on peut mettre ce serveur en place pour pouvoir envoyer des messages, même des fichiers. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la configuration. Avant de pouvoir installer le Microsoft Server, le Microsoft Exchange, il y a des prérequis. Il faut savoir, nous avons besoin d'un serveur Windows, peu importe la version de Windows que vous voulez utiliser, soit 2019, soit 2025, ça dépend de vous, 2022. Moi, j'ai choisi d'utiliser Windows Server 2025. Donc, nous allons installer ici, là. Il faut d'abord avoir le DNS, l'Active Directory déjà configuré, le DNS. Et là, nous allons ajouter au niveau du DNS, ici, là, la messagerie. On fait ici la combinaison des touches Windows R. On fait ici DNS Management. Microsoft, on vient au niveau de zone directe, on vient au niveau du domaine, on fait un clic droit ici, on vient au niveau du nouveau serveur de messagerie. On ajoute le serveur de messagerie, nommez-le comme vous voulez, et on vient ici au niveau de parcourir. On va chercher ici le serveur. OK. Donc, c'est la chose qu'il fallait ajouter au niveau du DNS, le serveur de messagerie. Et nous avons des dépendances que nous allons installer. Ces dépendances-là, j'ai déjà installé, j'ai déjà téléchargé ça, j'ai mis ça dans un fichier ici, là, dans un dossier ici, tous. Donc, nous avons ici, là, l'ISO de Exchange Server 2019. Nous avons ici, là, des dépendances à installer. Et après avoir vérifié que le DNS fonctionne bien, l'Active Directory est là. Donc, nous allons d'abord ajouter une autre carte réseau ici. Nous avons besoin de 2 cartes réseau. La première carte réseau doit être sur la première carte réseau, ce sera la carte réseau du serveur, c'est-à-dire à l'interne. Maintenant, nous aurons besoin d'une autre carte réseau qui va communiquer avec Internet. Et ça sera sur le NAT. Donc, on va enlever le mode plein écran ici. On fait un clic droit, on vient au niveau du setting. Nous allons ajouter une nouvelle carte réseau à ce niveau. Add. Nous avons ici Network Adapter. Donc, on ajoute cela. Et on peut vérifier ici en faisant un Windows R, lcpa.cpl. Nous allons voir ici là que nous avons notre carte réseau ici. Mais il n'est pas connecté à Internet. Nous allons double-cliquer, nous allons mettre ça à automatique. On double-clique ici là, on vient au niveau de propriété. On vient au niveau, donc on voit ici qu'il y a une carte, il y a déjà une adresse ici, donc nous allons mettre ça à automatique. OK, et il va communiquer avec Internet. On revient ici en plein écran et nous voyons ici là ça communique avec Internet. On peut vérifier ici en ouvrant le navigateur, tapez ce que vous voulez comme étant une recherche. Et vous allez voir que ça communique avec l'Internet. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis, nous allons directement passer par l'installation des dépendances. Nous allons installer ici, là. Nous allons commencer par celui-là. Nous allons installer ici le Microsoft Visual C++ 2013. On installe, on accepte la licence, on installe. Nous allons installer aussi le C++ 2012. On installe ici. Nous allons installer ici aussi celui-là, le Microsoft. Donc on met ici sur suivant. J'accepte ici là les contrats de la licence et là il est en train de faire l'installation. On attend qu'il finisse.
terminé. On va aussi installer ici là on vient à ce niveau, on accepte les termes de licence. Nous allons installer aussi le module de réécriture d'URL, c'est ça. Donc, on installe. Terminé. On va aussi installer celui-là, mais on n'a pas besoin d'installer ça parce que par défaut, Microsoft Server, le Windows Server 2025 vient déjà avec le Net Framework déjà installé. Donc là, bon, on va juste essayer pour voir. Mais sinon, c'est déjà installé à l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec le Microsoft, avec le eExchange 2019, nous avons deux interfaces. On peut utiliser l'interface graphique ou l'interface en ligne de commande. Ici, on nous dit quoi ici là? Mise à jour. Donc là, c'est déjà installé. Nous voyons que c'est déjà installé. On vient à ce niveau. Nous allons installer, on fait ici un CTRL A, on copie ça. Nous allons installer ces commandes là pour avoir une interface graphique. Nous allons installer ça sur le PowerShell. On met ici PowerShell. On ouvre. Ça permet d'avoir une interface graphique. On met ici un CTRL V, on installe. Donc là, il a fini de faire l'installation avec les commandes. Sans plus tarder, donc on vient à ce niveau. On va installer maintenant le eExchange Server 2019 sur notre serveur Windows 2025. On vient ici ouvrir. On va prendre ici le setup, exécuter. Et là, nous allons commencer à faire l'installation de eExchange. Rassurez-vous que le serveur est toujours connecté à Internet pour une bonne installation. Mise à jour, se connecter à Internet et vérifier les mises à jour. OK. On met sur suivant. On met sur suivant. Là, il est en train de copier les fichiers. Donc là, on continue, on met sur suivant. On va prendre la première option qui est recommandée, suivant. On met ici suivant. Et là, nous allons cocher le rôle de boîte aux lettres. Étant donné que c'est la messagerie, c'est les mails, donc c'est les lettres. Suivant, suivant. On peut laisser ça comme ça ou bien vous mettez le nom que vous voulez. Suivant. On dit ici désactiver la recherche de programme malveillant. On met non. On veut pas désactiver cela. Et là, il est en train de faire le test de préparation. Vérifier s'il y a des erreurs ou s'il faut faire des mises à jour encore avant de passer à l'installation. À ce niveau, bon, il n'y a pas un message d'erreur, mais parfois quand vous faites la configuration, quand vous faites l'installation, il y a un message d'erreur ici. Et on vous dit parfois de redémarrer. Donc, il faut redémarrer autant de fois nécessaire. Quand vous allez redémarrer le serveur, vous venez, il n'y aura plus d'erreur. Si on vous demande de redémarrer, redémarrer. Mais là, on m'a pas demandé de redémarrer, il est passé. Donc, on valide ça, installer. Et là, il va prendre un peu plus de temps. Donc, voilà ce qu'il fallait faire avec l'installation.
Ça, c'est la première partie, l'installation des dépendances, avoir un serveur opérationnel, le DNS, Active Directory, sans oublier la messagerie, MX. Il faut pas oublier de le mettre au niveau du DNS. Et nous avons aussi les dépendances que nous avons eu à installer, telles que le module de réécriture d'URL. Donc, c'est ce qu'il fallait faire concernant cette vidéo. Ici, là, l'installation va prendre un peu plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps et il faudrait que ça soit connecté à Internet. Donc, on va s'arrêter à ce niveau concernant cette vidéo.